le 17. Le 17 que nous avons ouvert notre saison sportive par rapport à cette année. Et nous avons commencé par ce qui est la formation des arbitres et formation de formateurs, des entraîneurs. Et ça commence déjà du 23 au 24 du mois de janvier. Et puis à la fin du mois, déjà le 3, l'équipe nationale va commencer à se préparer pour le 4e mois, le mois d'avril, du 12 au 19, 9e championnat d'Afrique de MMA amateur, qui sera, c'est l'Angola qui a encore repris cela. Vous savez, quand un pays organise, déjà, tout le monde va s'intéresser au pays. Angola fait qu'organiser par rapport à d'autres pays africains. Actuellement, c'est le meilleur. Nous nous sommes dit, l'année passée, la RDC a été 2e. Angola, RDC, sur le nombre de médailles. Nous croyons que nous allons cette fois-ci faire le maximum possible. Cela veut dire un peu surpasser à ce jour. La fédération avait 6 médailles d'or, 2 en argent, 2 en bronze. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune fédération qui est proche de nous en termes de médailles. Nous sommes dit avec le comité que cette année, nous allons faire plus que ça. Les entraînements vont bientôt commencer et puis nous sommes en train de voir comment faire venir les athlètes d'Iokatanga et de Lualaba. Et avec celle de Mbujimayi et du Congo central. Voilà un peu ce que nous avons comme objectif. Voir 10 médailles la saison dernière, vous allez avec combien d'athlètes et vous pensez avoir combien de médailles? Bon, j'aimerais partir avec 22 athlètes pour faire mieux que l'année écoulée. Donc le résultat sera par rapport à la motivation que le gouvernement va nous donner comme moyen. Parce que l'année passée, c'était la fédération, c'était notre argent de cotisation. Ça nous a permis d'y aller. Et nous sommes allés au championnat du monde. À ce jour, on n'a pas encore récupéré notre argent. Donc, j'ose croire que ça va aller. Et le ministère de la Finance va nous libérer pour que nous puissions nous organiser, amener un bon nombre des athlètes, des journalistes, pour mieux prendre les images. Aussi le staff médical qui nous a toujours posé problème. Et aussi quelques personnes qui aiment le MMA qui nous ont contactés pour qu'ils viennent participer. Vous parlez toujours de MMA professionnel. Au Congo, nous avons déjà combien de ligues professionnelles? Non, mais il n'y a qu'une seule ligue professionnelle qui est dirigée par Cédric. Je l'attends venir à la fin du mois pour que nous puissions discuter à vive voix. Et s'il va continuer ou pas, on a une seule ligue professionnelle. Et cette ligue-là a été inactive par rapport à la santé du président, par rapport à ce qu'il a eu à avoir comme
problèmes sur le plan socio-économique, avec tout ce qu'il avait connu en Afrique du Sud pour ses entreprises. On n'entre pas dans le vie privée du président. Je l'attends venir à la fin du mois pour qu'on essaye d'échanger et voir comment nous allons marteler et donner l'impulsion pour le MMA professionnel. Et au monde, vous comptez déjà combien d'athlètes professionnels qui font la fierté de la RDC et quelles sont les conditions pour qu'un athlète devienne professionnel? En principe, un amateur, pour qu'il devienne professionnel, il doit avoir au moins 10 victoires de suite. Il doit maximum faire 15 combats amateurs avec maximum 10 victoires pour lui permettre d'accéder comme professionnel. Bon, nous voulons cette fois-ci faire ce qu'on appelle intercommunal régulièrement pour que le MMA soit propagé et dans le 24, dans nos communes, dans le 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous avez une idée sur les MMA scolaires et les MMA dames? Non, on n'a pas encore organisé MMA scolaire, ça c'est un. On a un projet qui a été soumis par une organisation internationale. Nous avons posé nos problèmes par rapport à ça. Nous allons prendre 2 ou 3 écoles pour piloter avec eux, voir comment nous allons introduire MMA scolaire. Et surtout, actuellement, il y a déjà une ligue de la police. Bientôt, les policiers vont commencer à se battre à l'MMA. J'ai été avec mon général Israël, le commandant de la ville-province de Kinshasa, qui m'avait rassuré que le club de la police MMA va commencer à s'entraîner et nous allons voir comment faire sortir de formateurs au sein de la police et aussi au niveau de la FARDC. Voilà un peu les démarches que nous sommes en train de faire pour les MMA existent auprès de l'armée et la police nationale. Alors, Président, si vous pouvez nous dire, aujourd'hui, déjà c'est le 24 qui s'annonce, le 4 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. Voyons comme si en RDC, il n'y a pas une organisation dans ce sens. Quel est votre... Non, il y a des groupements là. Il y a Nancy Tchaba avec ses amis. Je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe plus. Mais l'année passée, j'avais vu, c'est toujours des interférences. Ce qui nous fait défaut, c'est cette histoire de la politique. Pour avoir plusieurs femmes ou jeunes filles ou jeunes mamans, vous allez voir X du parti politique Y va intervenir, nous faire porter le genre de polo avec son visage, c'est ce qui n'est pas bon. Le sport, c'est apolitique. C'est que nous disons que la politique est en train d'engloutir tout dans notre pays. C'est ce qui fait défaut. Il est très difficile, mais je crois, par exemple, moi j'ai ici là, je peux faire venir mes filles des youths
juniors, les seniors qui puissent faire une démonstration entre eux. Voilà, pour nous, ce que nous allons faire, c'est ça. Alors, Président, un mot, si vous pouvez nous dire, aujourd'hui, si par exemple, quelqu'un qui a besoin, qui vous suit, il a aussi besoin de faire une ligue professionnelle. Parce que vous avez parlé personne ne peut faire une ligue professionnelle. Je dis personne. Ok. Il n'y a que ce qu'on appelle, la personne peut acheter une licence de promoteur. La licence de promoteur, c'est toute une année. Donc, si quelqu'un achète sa licence pour organiser 2 ou 3 combats, ça dépendra de lui, parce que cette licence-là, c'est une année. S'il vient, il y a des clauses, on signe un contrat, puis il a sa licence. Je ne sais pas si je dois en avoir ici, mais je pense que tout le monde le sait. Il y a des gens qui viennent de l'Europe, malheureusement, ils ne concrétisent pas leurs pensées, aussi leur objectif par rapport à l'organisation. Mais nous soutenons, et puis voilà quoi. Donc, quand Martel sera ici, nous allons lui imposer que cette année, s'il n'organise pas un combat professionnel, nous allons retirer notre confiance auprès de lui et choisir quelqu'un d'autre. Vous pouvez demander aussi un championnat d'Afrique ou bien un championnat mondial. Nous ne pouvons pas le demander. Parce que nous avons des infrastructures. On en a, mais nous n'avons pas encore réussi l'argent de l'État. Voilà ce qui nous fait défaut. Nous sommes agréés. Malheureusement que le ministre s'est fait dipper quand il est venu. On lui a dit autant de fédéral. L'argent du ministère n'appartient pas à un groupe d'amis. Ça appartient aux fédérations qui ont leur papier de reconnaissance. Donc, ils ont l'agrément. Donc, quand le ministre était induit en erreur, et par après, il a compris que tout ce qu'on lui avait dit, c'était du mensonge, et nous, on donne le résultat plus que ces gens qui disent que ce sont eux les endroits. Donc, quand l'État va commencer à nous soutenir, et c'est là où nous allons demander, peut-être en 2027, que nous puissions organiser le championnat d'Afrique ici chez nous. Nous allons nous battre pour ça. Et moi de la fin pour aujourd'hui. Bon, nous disons merci à vous les journalistes, nous disons merci au ministre des Sports, au secrétaire général du sport qui est le patron de l'administration. Nous disons merci à tous nos ligues amateurs dans les provinces pour que nous puissions aller de l'avant. J'ai dit bonne guérison à M. Sylvain, le président de la Ligue du Lualaba, qu'il soit guéri. Et je pense que nous disons encore merci pour la soutenance du maman gouverneur du Lualaba. Comme le Lualaba cherche, ils veulent que le championnat national puisse être de l'autre côté. Nous allons essayer un peu de parler avec le comité et aussi faire une lettre, lui démontrer à maman gouverneur qu'est-ce qu'il faut pour organiser un championnat national. Donc je dis merci à tous les pratiquants. Bonne chance pour cette année, que le meilleur gagne